Eh bien bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour un nouvel épisode du courrier des abonnés, votre rubrique, et je sais que vous êtes beaucoup à l'apprécier. J'ai à nouveau quelques petites lettres, une petite dizaine qu'on va s'ouvrir tranquillement dans cet épisode numéro 160. Rendez-vous compte, déjà 160 épisodes du courrier des abonnés et toujours autant de lettres. Merci beaucoup d'ailleurs, si vous aussi vous vous posez la question pour savoir où m'écrire, eh bien c'est simple, hein. L'adresse se trouve à chaque fois sur chacune des enveloppes que vous voyez dans cette rubrique, ainsi que sur le coin supérieur droit de votre écran. Alors voilà, on va pas tarder une seule seconde, on va démarrer avec cet épisode numéro 160, courrier des abonnés, let's go, c'est parti. Et on y va, je prends une lettre au hasard, enveloppe. Faut dire que celle-ci, elle est vraiment dans un format très original. Alors, elle nous vient de France avec un très beau timbre Disney. Et c'est Daniel qui m'écrit ce courrier, Daniel de Paris. Alors Daniel, attention, évite quand même ce genre d'emballage, car ce n'est pas une enveloppe, hein, t'as seulement pris une feuille, tu vois, que tu as scotché. C'est extrêmement risqué, ça risque vraiment de ne pas arriver, donc faites attention. Ce serait vraiment dommage, je le dis à chaque fois, mais prenez quand même une enveloppe et sécurisez vos envois. Alors à l'intérieur de ce petit courrier, nous avons quoi? Nous avons le petit mot de Daniel. Alors bonjour super-héros et compagnie, je m'appelle Ernest. Alors Daniel c'est ton nom, c'est pas ton prénom, d'accord? Je m'appelle Ernest, j'ai 8 ans, j'adore tes vidéos de Pokémon, c'est la première carte que je t'envoie. Je t'offre une carte surprise signée Ernest. PS, je t'offre un origami. L'origami, il est ici. Alors qu'est-ce que c'est? Tu vas pouvoir me le dire dans les commentaires. Peut-être un serpent, mais il était un peu plié par le transport. Et nous avons ici, malheureusement, ça c'est pas une vraie, hein. Je sais pas si tu le savais Ernest, mais on a un Flambuzard qui est quand même assez incroyable, car il paraît presque en relief, hein, sur cette carte. Mais c'est une carte en plastique. Et malheureusement, celles-ci ne sont pas des cartes authentiques. Voilà, je suis vraiment désolé de te l'apprendre. Mais néanmoins, ça fait toujours plaisir de recevoir des cartes de votre part. J'en ai des cartons et des cartons pleins. Je pourrais même pas vous dire combien, mais ça se compte en plusieurs milliers. Et j'avais une fois commencé à faire le tri, à les classer série par série, et j'ai vite laissé tomber car honnêtement c'était vraiment le bazar. On y va, on continue. Merci en tout cas Ernest pour cette lettre. Et je rappelle également qu'on se retrouve ce week-end, hein, comme d'habitude. Les vacances approchent pour la première zone, ça sera pour la semaine prochaine, après les célébrations de Pâques. Et ce week-end nous aurons eh bien des petites choses peut-être qui se trouvent ici sur cette table. Nous verrons bien. Alors ici nous avons... Eh bien, nous avons Hachemi, je crois, oh non, c'est Wassim, ça doit être ton prénom, qui nous vient de Drancy. Alors, voyons ça. Le petit dessin. Une petite aquarelle. Bonjour super héros et compagnie, je m'appelle Wassim, c'était bien ça. Et j'ai 11 ans. J'ai une particularité, j'ai un tout petit bout de chromosome en moins. Le petit truc en plus, ou en moins, ça dépend. Ma maman me dit que je suis le petit héros de son cœur. Bah oui, naturellement, nous sommes tous les héros de nos mamans, bien entendu. J'aime beaucoup tes vidéos, mais pas toujours ce que tu achètes, surtout le rat. Le rat d'action. Mais il est quand même très mignon, et pour moins de 5 €, je peux te dire que vraiment, ça fait quand même super plaisir. Mais j'ai beaucoup aimé Flash McQueen. Tu veux dire le Flash McQueen en Lego, le Speed Champions? Regarde, il est juste là à côté. Il est jamais vraiment très très loin et ne me quitte pas. Bah tiens, on va le laisser là. D'ailleurs, j'écris avec l'aide de ma maman. Je t'envoie des bisous faits à Drancy. Eh bien, merci beaucoup Wassim pour ton petit courrier et ton petit mot tellement sympathique. Comme à chaque fois, hein, à chaque fois que j'ai des retours de votre part, bah, ça me fait vraiment super plaisir de savoir que vous êtes toujours derrière votre écran et que vous regardez ce que je fais. Donc ça, c'est vraiment très très important pour moi. On y va, on continue. Alors j'ai cru à un moment donné que c'était du Minecraft le timbre. Rendez-vous compte, ça ressemble beaucoup quand même. Alors là, je ne sais pas qui ça sera qui m'envoie ce petit courrier. J'ai une carte Pokémon en tout cas avec tout ça. Et voici un mot, waouh, extrêmement coloré. Bonjour super héros et compagnie, j'ai 8 ans, je m'appelle Thalys. Très original ça, je suis un garçon. Tu es un de mes youtubeurs préférés. Wow, en jaune c'est difficile à lire. Je suis abonné à ta chaîne. Est-ce que tu pourrais faire d'autres vidéos de cartes Pokémon? Continue comme ça. Et ça c'est moi.
Merci beaucoup. Bah, et les cartes Pokémon, à force, c'est grâce à vous finalement que je l'ai fait. C'est grâce à cette rubrique que j'en reçois quasiment toutes les semaines. Alors, ça c'est pour Théo. T'as même fait un dessin pour lui. Ça fait super plaisir ça. Son petit prénom en doré. Et la carte. Bon, malheureusement, hein, c'est une fausse. Je l'ai tout de suite senti au toucher. Elle est terne, le carton n'est pas de bonne qualité, il est tout délavé, il est même pas bien centré. Et généralement, les cartes V-Star sont dorées et holographiques. Là, ce n'est pas le cas, c'est juste une simple photocopie. Et c'est bien dommage, car l'illustration est vraiment super cool. Malheureusement, c'est pas une vraie, je sais pas si tu le savais. Mais en tout cas, merci quand même pour ton envoi, mon ami, et pour ton petit mot super sympathique. On y va, on continue. Courrier suivant. Et petite lettre qui nous vient d'Esteban. Alors là, c'est bien... Là, on est sur quelque chose de plutôt bien rempli. Alors... attends, il faut que je zoome, parce que là... Salut, super héros et compagnie, je suis Esteban, j'aime bien tes vidéos. Ta vidéo 153, tu parles du courrier des abonnés, je pense. Je t'envoie une pochette de poche de cartes... De cartes rares. De pochettes de cartes rares. Eh bien, nous allons voir ça. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Les petits dessins. Voilà. Regardez ça. Oh, là, je reconnais bien le canard tichot là. Canard tichot. Est-ce que ça serait un canard tichot de Galar? Ou pas. Ou le normal. En tout cas, ou pas l'artichaut peut-être. En tout cas, c'est quelque chose. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Et les cartes, elles sont ici. Alors pour ces cartes, j'ai plusieurs choses. J'ai des bonnes nouvelles et j'ai des un peu moins bonnes. Les bonnes nouvelles, c'est que tu dois en avoir des superbes, notamment celles qui se trouvent là, juste derrière. Ce sont les cartes japonaises. Et honnêtement, je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je préfère largement les illustrations de dos des cartes japonaises que celles internationales. Donc on va les mettre de côté et on va les regarder séparément. Ensuite, eh bien, au niveau des mauvaises nouvelles, c'est que tu as une majorité de cartes qui sont fausses. Rien que à regarder dans le dos, je les détecte immédiatement. Et je pense que tu le verras peut-être aussi. Regarde, si je fais tout simplement ça, on a déjà une grosse différence de teinte entre les cartes. Celle-ci a un bleu, un pourtour bleu qui est bien centré, qui est bien foncé, bien contrasté. Celle-ci est, tu le vois, beaucoup plus pâle que celle-ci. Même au niveau du rouge de la Pokéball, on le voit immédiatement. L'impression est également beaucoup moins précise et surtout le centrage. Regardez par exemple, si je les mets, regardez comme ça, on voit tout de suite que là, l'illustration sur la vraie, elle est bien centrée par rapport au pourtour, alors que là, on a un gros bord ici, et ici, c'est un peu plus fin. C'est-à-dire que l'illustration n'est pas centrée par rapport au bord. Et ça signifie que c'est malheureusement une fausse. Ça, c'est une vraie, et ça, c'est une fausse. Et des clairs comme ça, on en a plutôt pas mal. On voit tout de suite la différence. Vous voyez, les plus foncés, ce sont les vrais. Les plus clairs, ce sont les fausses. Donc ça, c'est faux, ça, c'est vrai. Faux, 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 faux. Faux, 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 faux. Faux, 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 faux. Vrai, vrai et faux. On le voit tout de suite. Voilà, et je les ai classés. Ici, ce sont les vrais à gauche et les fausses à droite. Il y en a 4 en vrai. On va commencer par regarder les vrais. On a ici un Kenotor. Nous avons, ben celle-là, elle est absolument magnifique. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais le méga Kangourex X, celle-ci est vraiment extrêmement classe. C'est une carte promotionnelle, mais qui est super cool. Énergie de base et un Sinistrail. Maintenant, si je passe aux cartes fausses, on va voir si je me suis trompé ou pas. Et eh ben non, je me suis pas trompé. Regardez, ça c'est une full art qui en vrai est magnifique, mais celle-ci, normalement, il me semble qu'elle est censée être holographique. Car c'est une super rare. Normalement, vous avez vu là, l'étoile en bas, l'étoile, elle devrait être dorée. Là, ben forcément, elle ne brille pas. Et c'est même censé être une carte secrète. Regardez son numéro. On est sur du 209 sur 197. Donc une carte secrète. Celle-ci doit être hyper rare. Malheureusement, ici, elle vaut 0 €. Là, on avait un tout tombe, on avait un thé froid, Charbama, Volcarona. On a également un bec à glaçons X. Forcément, les cartes X, normalement, eh bien, elles sont brillantes. Ici, pareil, nous sommes sur
de l'ultra rare avec 2 étoiles. Malheureusement, eh bien, ça ne vaut rien. Et on le voit également au glaçage. Normalement, les cartes sont un peu mates. Ici, elles sont bien trop brillantes pour être authentiques. Malheureusement, on va les passer rapidement. Mais tout ça, c'est du faux. Et on le voit encore plus sur Draco qui est vraiment extrêmement brillante et Noctali, Chamallow. Bref, toutes celles-ci ne sont pas bonnes. Donc effectivement, mes pronostics étaient bons. Ça, c'est du faux. Mais nous avons encore les cartes japonaises. Et celles-ci risquent d'être vraiment extrêmement sympathiques. On tourne. Waouh. Alors lui, je sais plus son nom. C'est l'évolution de Magnéti, de Magneto, je sais plus. Mais elle est tellement classe. Moi, les cartes japonaises, j'adore ça. Elles sont tout simplement... Ah bah voilà, on a la... Vous voyez, on a... Ça, c'est la carte de base. Première évolution, deuxième évolution. Donc ça, c'est cool. Ouais, elles sont classe. Ah, le petit Pika, il est superbe. Et voilà, voici, j'ai les 3. Ça, c'est très cool. Et là, encore une autre carte japonaise, vraiment, absolument au top. Donc merci beaucoup pour cet envoi, ça m'a permis de refaire une nouvelle fois eh bien, le topo sur le vrai et le faux. Je retiens néanmoins tes cartes vraies, notamment le Kangourex qui était vraiment très très cool, et tes cartes japonaises également qui sont vraiment super sympathiques. Le reste eh bien, va sur le tas des fausses cartes. Et c'est fou, je le dis à chaque fois, mais il y a vraiment énormément de fausses cartes qui sont en circulation. Alors là, on a une enveloppe assez étrange qui nous vient d'Abel. Manifestement, la poste est super sympa car t'as oublié de mettre le timbre dessus. Ce code-là, il est très mystérieux, je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais ça a été quand même affranchi et sans mettre de timbre, ce qui est assez mystérieux. Alors, voyons voir. Une petite croix. Ah, c'est une tête de Lego, je pense. C'est ça, non? Bonjour, je m'appelle Abel, j'ai 6 ans. S'il te plaît, super-héros et compagnie, tu pourrais faire des vidéos de Lego. Eh ben, j'en fais tout le temps. J'en fais absolument tout le temps. Il y a presque toutes les semaines où un set Lego fait partie eh bien, de ma sélection. On a ici Flash McQueen en Speed Champions. Il y a 15 jours de ça, nous avions eu la minifig de Lego, le Spaceman, qui est absolument incroyable. Donc je pense que s'il y a des choses qui apparaissent vraiment souvent sur la chaîne, ce sont des Lego. Je pense que c'est vraiment le genre de vidéo qu'il y a le plus. Merci beaucoup en tout cas pour ta lettre, mon ami. Alors là, on ne sait pas qui a envoyé ça. Alors. Pas mal de petites choses. Le petit mot, il est là. Bonjour, je m'appelle Leroy. Ah, c'est très original ça. J'ai 5 ans et j'habite à Tonnet, Charente, dans le 17. Continue des vidéos, je t'aime beaucoup. Vas-tu me répondre? Eh ben, je te réponds en vidéo, naturellement. Et uniquement en vidéo, hein. Je ne fais pas de réponse par courrier parce que je n'ai absolument pas le temps de le faire. Je l'ai déjà répété plein de fois. Si je devais répondre individuellement à chacun, ça me prendrait un temps absolument infini. Et c'est pour ça que j'ai fait cette rubrique, justement. C'est pour vous répondre en vidéo et pour lire vos courriers. Car sinon, honnêtement, je n'aurais vraiment pas le temps et je ne ferais pratiquement que ça. Encore un dessin, plus ici... Un autre truc, ça doit être une épée. J'espère que tu m'en voudras pas, mais vraiment, ce n'est absolument pas possible et réalisable. Courrier suivant qui nous vient de Pablo. Et après, on en aura encore 3. Et on en aura déjà fini avec cet épisode numéro 160 qui sera pour une fois, eh bien, un peu plus rapide que les fois précédentes. Des petits cœurs super sympathiques. Je m'appelle Pablo. Ah, c'est super sympa. Par contre, j'arrive pas trop à te lire. Mais c'est l'intention qui compte et j'espère que tu te reconnaîtras dans la vidéo et que tu verras ton dessin et que ça te fera plaisir d'apparaître dans cette rubrique. Car je le rappelle, cette rubrique, eh bien, c'est la vôtre. C'est pour ça que je l'ai fait, pour que vous puissiez m'écrire et voir vos lettres en vidéo. Alors là, cette lettre nous vient de Yacine. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une banane? Il est rigolo, c'est pas la banane de Minecraft, ça? Je pense que oui, si je me trompe pas, je connais pas trop. Bonjour, super-héros et compagnie, je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans, 16 ans, c'est ça? J'aime beaucoup ce que tu fais, est-ce que tu peux faire des vidéos sur Super Mario dans ta prochaine vidéo YouTube? Peux-tu me faire une dédicace? Eh ben ça c'est déjà une dédicace, dans les vidéos je le fais pas, parce que ça c'est pas possible, mais Super Mario, ben il faut voir l'actualité, peut-être sur les Mario Galaxy, je vais voir.
Je t'ai fait un dessin de Fortnite, continue comme ça. Je te souhaite plein de belles choses, merci, c'est trop sympa, continue tes vidéos YouTube, tu déchires, à bientôt, signé Yacine. Eh ben, merci beaucoup Yacine, ça fait toujours super plaisir d'avoir comme ça vos ressentis et vos retours. Encore 2 lettres dans cet épisode 160, notamment, eh bien, celle-ci qui nous vient d'Enzo. Allez Enzo. Alors Enzo, je vais essayer de te déchiffrer, mais là je dois avouer que c'est assez compliqué. Si tu te reconnaîtras, tu pourras mettre tout ça en commentaire si je me trompe. Je me... Désolé. Je m'abonne, je m'appelle Enzo, je vois qu'il y a marqué Pokémon. Mais réellement, alors je sais pas si vous, qui regardez cette vidéo, pouvez m'aider. Mais là, je n'ai pas le code pour déchiffrer tout ça. Désolé, mais Enzo, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu vois le truc, si tu vois la vidéo, et de me dire ce que tu voulais écrire. C'est dommage, mais j'espère quand même que tu apprécies d'être passé dans la vidéo. Dernière enveloppe, les amis, de cet épisode numéro 160. Alors là, je suis content parce que c'est une lettre qui nous vient d'un peu loin, toujours de France, mais de Guadeloupe. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de courriers de Guadeloupe et de Martinique, même si on m'écrit du monde entier. Mais Guadeloupe... je dois dire que c'est assez rare, voire peut-être une première. Bonjour super-héros et compagnie, je m'appelle Milo et je vais avoir 5 ans en mars. Je suis fan de tes vidéos, je possède déjà 3 circuits de Hot Wheels, ainsi qu'un lot de Trésor X, Feu contre lave. Ça, c'est vraiment très cool. J'ai eu le trésor en or, bah bravo. D'ailleurs, Trésor X nous manque beaucoup et on aimerait bien qu'il revienne. Super-héros et compagnie, je voudrais t'inviter à mon anniversaire sur le thème Hot Wheels qui aura lieu en Guadeloupe le 14 mars prochain. Je te souhaite de bonnes vacances. Bon bah malheureusement, hein, le courrier aura mis un peu de temps à venir. Le 14 mars, c'est déjà passé, malheureusement, donc tu as eu ton anniversaire. Bon anniversaire en retard. Alors franchement, venir à un anniversaire en Guadeloupe pour avoir un peu de vacances, moi je dis pas non, hein. Il n'y a absolument pas de problème. Donc si vous voulez m'inviter, vous m'envoyez juste le billet d'avion et je viendrai directement. Voilà, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou n'importe où dans le monde d'ailleurs. Voilà, mais vous me payez le billet d'avion. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, et désolé d'avoir constaté que cette lettre est arrivée un tout petit peu après ton anniversaire. Et c'est avec cette dernière lettre que nous terminons cette rubrique numéro 160 du courrier des abonnés. 160 numéros, rendez-vous compte que le temps passe vite, et une nouvelle fois, encore une très belle expérience. J'ai eu de très bons échanges avec vous, ça me plaît toujours autant, j'espère que vous aussi. J'ai eu de très très belles cartes, quelques fausses également, mais c'est malheureusement des choses qui arrivent. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous me lâcherez un petit pouce bleu. Moi, je vous retrouve ce week-end. Pour certains, ça va être un week-end prolongé. Fête de Pâques oblige. Ici, en Alsace, eh bien, nous avons un jour férié de plus, le vendredi saint. Donc, nous, c'est vendredi, samedi, dimanche et lundi. 4 jours de repos qui vont faire du bien. Merci à tous et à très très bientôt, les gars. Bye bye. Ciao.